Shalom famille, soyez bénis abondamment. J'espère que vous allez bien. Moi je vais bien par la grâce de l'Éternel. Je vais bien. J'étais à la maison et le Saint-Esprit vient me chercher. Et il me fait rentrer dans les Écritures. La roue de l'Éternel, la présence de l'Éternel m'enveloppe et m'envoie dans les Écritures. Je me retrouve dans une époque. Et dans cette époque-là, je vois un homme travailleur. Je vois un homme plein de force. Je vois un homme rempli de la crainte de l'Éternel. Je vois un homme rempli de la présence de l'Éternel. Ce qui m'a marqué, il est travailleur. Il est bosseur. J'étais étonnée et je regardais. Et je le voyais en train d'arranger ses chaussures. Cet homme était dans l'action. C'est quelqu'un qui ne restait pas sur place. C'est quelqu'un qui travaillait beaucoup. C'est quelqu'un, quand tu le regardes, tu vois que la pauvreté n'existe pas dans son vocabulaire. Il ne pense même pas à ça. C'est quelqu'un qui prend sa force pour travailler. Je dis, le Saint-Esprit m'a fait descendre dans la vie de Job. Bien aimé, ce qu'on apprend de Job, ce qu'on nous dit de Job, c'est parce que j'ai vu de Job. L'Éternel fait grâce à qui il veut de rentrer dans sa présence. L'Éternel fait grâce à qui il veut. Il peut transporter quelqu'un, il peut prendre quelqu'un, aller lui montrer. Bien aimé, ce que j'ai vu de Job est différent de ce que je pensais de Job quand je lisais les Écritures. Job ne s'assoit pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui sont assis, qui ne veulent pas travailler. Beaucoup de chrétiens sont assis, ils ne veulent pas travailler. L'Éternel pourvoira pour moi. L'Éternel pourvoira pour moi. L'Éternel vous a donné des jambes, il vous a donné des mains. Tu peux être chrétien et travailler. Tu peux être chrétien et avoir ta propre société. Aujourd'hui, les chrétiens de nos jours, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais ils vivent la pauvreté. Parce que pour eux, être chrétien, c'est rester là, ne rien faire. À prier comme ça. Est-ce que vous comprenez? Même le miracle de l'Éternel de Jésus-Christ, il n'a pas fait tout d'un coup comme ça apparaître les poissons et le pain. Il a dit, si quelqu'un a de la nourriture qu'il apporte, même si c'est peu, il va multiplier. Mais aujourd'hui, nous les chrétiens d'aujourd'hui, on n'aime pas travailler. Ce n'est pas cette image que j'ai vue de Job. Job ne restait pas sur place. Job travaillait, ce qui faisait qu'il était riche. Il avait beaucoup de biens parce que l'Éternel fructifiait. L'Éternel bénissait Job. Et Job ne restait pas en place. Vous comprenez? Alors je vais vous expliquer un peu comment est-ce que ça s'est passé. L'histoire de Job avec l'Éternel, avec Satan et avec Job. Alléluia. L'Éternel aimait Job parce que Job marchait dans sa volonté. L'Éternel aimait Job parce que Job
était intègre à l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Et lorsque les fils de l'Éternel viennent dans la présence de l'Éternel, lorsque les fils de l'Éternel viennent dans la présence de l'Éternel, l'Éternel lui-même a convoqué Satan. L'Éternel a convoqué Satan parce que Satan ne pouvait pas venir dans la présence de l'Éternel sans être convoqué. Bien-aimés, c'est l'Éternel qui nous éprouve. Les épreuves viennent de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Alors l'Éternel convoqua Satan parce que l'Éternel connaissait le cœur de Job. L'Éternel connaissait le cœur de son fils Job. Et l'Éternel convoqua Satan. Bien-aimé, est-ce que vous savez pourquoi Job est tombé malade? L'Éternel a éprouvé beaucoup de personnes dans la parole. L'Éternel a éprouvé beaucoup de personnes dans la Bible. Mais pourquoi l'Éternel a ordonné à Satan de pouvoir toucher la santé de Job? Pourquoi l'Éternel ordonna à Satan de toucher la santé de Job? Pourquoi? Pourquoi? Vous ne vous posez pas la question? Oui, tu peux prendre mes biens. Tu peux prendre mes biens, tu peux prendre mes fils, tu peux prendre ma richesse, tu peux prendre mes ouvriers, tu peux prendre mes amis, tu peux même m'arracher ma femme. Mais pourquoi tu touches à ma santé? Pourquoi l'Éternel a touché à la santé de Job? Si l'Éternel, si Satan prenait la richesse de Job, si Satan prenait les fils de Job, la richesse de Job, Job allait toujours avoir de la richesse. Job allait toujours avoir de la richesse parce que l'Éternel connaît Job. Job ne s'asseyait pas. Job ne s'asseyait pas. Est-ce que vous comprenez? Prends sa richesse comme l'Éternel a dit à Satan. Prends sa richesse, prends tout ce que tu veux. Prends sa richesse, prends tout. Mais pourquoi l'Éternel permet qu'on touche à la santé de Job? Job n'allait jamais être pauvre. Job n'allait jamais connaître la pauvreté si Satan prenait que sa richesse. Si Satan venait prendre que sa richesse, Job n'allait pas connaître la pauvreté. Parce que Job est quelqu'un qui ne s'assoit pas. Job est un bosseur, c'est un travailleur, c'est un sage. Job était intègre, mais Job utilisait sa force pour pouvoir travailler. Est-ce que vous comprenez? Donc, arracher la richesse de Job, ce n'est pas arracher la richesse de Job. Est-ce que vous comprenez? Je répète, arracher les biens de Job, ce n'est pas arracher la richesse de Job. Parce que tant que Job était sur pied, tant que Job avait la vigueur, la force, cette richesse-là, il pouvait la voir encore et encore. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont touché à sa santé. Ils ont touché à la santé de Job. C'est pour cela que Job s'est senti affaibli. Et malgré ça, il bénissait le nom de l'Éternel. Il dit, nu je suis venu, nu je retournerai. Que le nom de l'Éternel soit béni. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens. Oh Dieu, si Dieu a pris ça, il va t'envoyer et vous êtes assis. Si Dieu a pris, si tu as perdu un travail, si ça là, ça ne marche plus. Tu ne connais pas l'histoire de Job. L'histoire de Job, Dieu a pris tout. Satan, Dieu a pris tout. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Cette histoire qui a été écrite de Job, c'est après que Job ait traversé toutes ces situations-là que l'Éternel montra à Job tout ce qui s'est passé entre lui
et Satan. Est-ce que vous comprenez? C'est après que l'Éternel ait donné la santé à Job et que Job commence à s'activer, commence à travailler et que l'Éternel bénisse encore les œuvres de ses mains. C'est après ça, Job s'est assis en train de remercier l'Éternel et l'Éternel a dit à Job, voici ce qui s'est réellement passé. Et Job, l'Éternel ouvra les yeux de Job et Job vit la scène. Comment est-ce que l'Éternel convoqua Satan et discuta sur la vie de Job. Mais l'Éternel a caché ça à Job pour voir si Job allait toujours rester intègre. Est-ce que vous comprenez? C'est après cette souffrance, après la bénédiction, que l'Éternel révéla à Job ce qui s'est réellement passé. Vous comprenez? J'ai beaucoup de personnes, quand moi j'ai vu ça, j'ai dit, mais père, donc Job était quelqu'un qui ne s'assied pas. Il dit oui. Job était quelqu'un qui ne s'assied pas. Si tu écoutes ce message-là, va chercher du boulot. Travaille. Être chrétien ne veut pas dire qu'on ne travaille pas, on ne doit pas travailler. Être chrétien ne veut pas dire paresseux. Non. Tu travailles et l'Éternel bénit l'œuvre de tes mains. Tu travailles et l'Éternel bénit l'œuvre de tes mains. Vous comprenez? Soyez bénis abondamment. La deuxième, bon, c'est une réponse. Voilà. Quand je suis sortie, par rapport aux Adamiques et par rapport à Jésus dans le séjour des morts, c'est des choses qui reviennent. Quand j'ai fait la vidéo sur les Adamiques, et j'ai dit dans la vidéo que l'Éternel Dieu a dit, il aura inimitié entre la postérité de la femme et celle du serpent. L'Éternel a dit, il a fait sortir et il a dit, il aura inimitié entre la postérité de la femme et celle du serpent. Il a relâché la parole. Et quand tu écoutes ça, ça veut dire que ça va demeurer de génération en génération. J'avais déjà expliqué ça, mais il y a une question qui est revenue. Que l'Éternel, la question qui m'a été posée, c'est que l'Éternel a envoyé le déluge pour détruire toutes les forces du mal. Tout ce qui est mal, il a détruit le mal sur la terre. L'Éternel a effacé le mal. Il a envoyé le déluge. Il a épargné Noé et ses fils et leurs chéris, leurs fiancés. Il a pris les animaux. Je réponds. Il a pris, Noé a pris des animaux qu'il a fait rentrer dans la hache. Écoutez-moi bien. Il a pris des animaux purs et impurs. Je suis en train de répondre à celui qui dit, mais l'Éternel a détruit le mal avec le déluge. Comment ça se fait que la race du reptile, la race du serpent ancien, après le déluge, a continué sur la terre? Est-ce que c'est par les esprits, les anges qui sont venus séduire les femmes de la terre, que ces esprits-là sont revenus sur la terre? Est-ce par eux? Parce que l'Éternel a envoyé le déluge et il a détruit le mal sur la terre. Il a épargné que Noé et sa famille. Et il a demandé à ce qu'on fasse rentrer dans l'arche les animaux purs et impurs. L'Éternel ordonna à Noé, je réponds,
a fait rentrer dans l'arche les animaux purs et les animaux impurs. Purs et impurs. Déjà, il y a quelque chose qui ne va pas. Si l'Éternel a détruit le mal, tout ce qui doit régner, c'est tout ce qui est pur, tout ce qui est bon. Mais il ordonne à Noé de faire rentrer dans l'arche, avant de détruire la terre, les animaux purs et impurs. Ça, c'est d'abord un. De deux, l'Éternel me transporta là-bas et j'ai vu ce qui s'est passé. Bien-aimé, la Bible est réelle. La Bible est le livre qui est vrai. L'Éternel me transporta là-bas. Vous ne vous posez pas la question, pourquoi est-ce que les fiancés des fils de Noé sont rentrés? Où sont restés leurs parents? Pourquoi leurs parents ne sont pas dans l'arche et c'est les filles qui sont rentrées dans l'arche? Pourquoi est-ce que les parents ne sont pas rentrés dans l'arche et que ce sont les filles qui sont rentrées dans l'arche? Ces parents-là venaient de quelle descendance? Ces parents-là venaient de qui? Si c'était des Adamiques, ces parents-là allaient être dans l'arche. Écoutez-moi bien. Je dis ce que mes yeux ont vu. Je dis ce que mes yeux ont vu. Les fils de Noé ont fait rentrer des filles dans l'arche. Les fils de Noé sont rentrés dans l'arche avec leurs fiancés. Pourquoi est-ce que ces fiancés-là, ces filles-là, leurs parents ne sont pas rentrés dans l'arche? D'où viennent les parents de ces femmes-là? D'où viennent les parents de ces femmes-là? Noé est rentré avec sa femme dans l'arche, avec ses fils, les Adamiques, dans l'arche. Les 3 filles qui sont rentrées dans l'arche, il y a une fille, une femme, la femme de Japheth, qui est de la race reptilienne, qui est de la race du serpent, qui est aussi rentrée dans l'arche. Si l'Éternel a permis que les animaux purs et impurs rentrent dans l'arche, sachez que la femme de Japheth, l'un des fils de Noé, est rentrée dans l'arche avec sa chérie, qui est une reptilienne. L'Éternel fait grâce à qui il veut. Et sachez que quand la parole de l'Éternel est relâchée, quand il dit il aura inimitié entre la postérité de la femme et celle du serpent, et c'est ce qu'il dit. Ça allait continuer de génération en génération. D'abord, ça n'a rien à voir avec, oui, quand l'Éternel a détruit la terre, il n'y avait que la sainteté qui régnait, que la sainteté qui régnait. Donc, d'où viennent encore ces esprits-là? Pourquoi est-ce que l'Éternel dit encore qu'il aura inimitié entre la postérité de la femme et celle du serpent? Ces esprits-là sont pas morts ou quoi? Est-ce que l'Éternel a réellement détruit la terre? Est-ce qu'il a envoyé le déluge sur toute la surface de la terre? Il a fait rentrer. Il a fait rentrer. Je vous dis ce que j'ai vu. La femme de Japheth, l'une des filles qui est rentrée, avait des parents qui venaient de la postérité du reptile. Ça, c'est plus amplifié lorsque les anges sont venus coucher avec les femmes de la terre. Et je veux préciser quelque chose. Les gens disent, pour ne pas dire
Ils ont beaucoup dilué les Écritures. On nous fait croire que l'Éternel, quand Adam et Ève ont péché, l'Éternel les a chassés du jardin. L'Éternel a chassé ses enfants du jardin. Quand Adam et Ève ont péché, on nous a fait croire que l'Éternel a chassé Adam et Ève du jardin. L'Éternel ne les a pas chassés du jardin. L'Éternel ne peut pas chasser ses enfants. L'Éternel n'a pas chassé parce qu'ils ont péché. Vous savez ce qui a fait qu'ils sont partis? Quand tu désobéis à Dieu, quand tu pèches contre l'Éternel, vous n'avez plus le même langage. Comme l'Éternel le dit dans la parole de Dieu, ce sont vos péchés qui font que je ne vous entends pas. Ce sont vos péchés qui m'éloignent de vous. Ils se sont éloignés de la présence de Dieu à cause du péché. C'est eux-mêmes qui sont sortis du jardin parce qu'ils ne parlaient plus le même langage avec l'Éternel. Et l'Éternel avait mal au cœur. Mais le péché apporte une séparation. Le péché crée la séparation. Est-ce que vous comprenez? Il n'a jamais chassé ses enfants du jardin. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Donc pour répondre à ce bien-aimé qui m'a dit, donc où est-ce qu'est sorti encore ces esprits-là? Les femmes des fils de Noé, où sont leurs parents? Pourquoi est-ce que les parents ne sont pas dans l'âge? C'est parce que les parents ne croyaient pas. Les parents ne croyaient pas à Noé. Les parents blasphémaient. Les parents se moquaient de Noé. Les parents n'étaient pas chrétiens. Les parents n'étaient pas adamiques. Est-ce que vous comprenez? Ces filles qui sont rentrées dans l'âge, l'Éternel a mis dans l'âge des animaux purs et impurs. Il sait ce qu'il fait. L'Éternel a mis dans l'âge des personnes pures et impures. Je sais ce que je dis. Il a mis dans l'âge des hommes purs et impurs. Il a mis dans l'âge des animaux purs et impurs.